En 2026, les cabinets qui maîtrisent Power Query et Power BI facturent en moyenne 30% plus cher leurs prestations, attirent les meilleurs talents, pendant que les autres font des copier-coller et peinent à recruter des bons collaborateurs. Je m'appelle Antoine Baucher et j'ai travaillé 4 ans et demi chez KPMG et 4 ans et demi dans un autre réseau qui s'appelle Nexia, et j'ai toujours eu pour mission d'apporter et d'utiliser la data pour les clients finaux des cabinets afin de mettre en place des outils de pilotage pour vraiment entrer dans l'ère de la data et de l'IA en tant qu'expert comptable et effectuer des missions orientées conseil. Et donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous faire comprendre pourquoi Power Query et Power BI en tant qu'expert comptable, eh bien ça fait la différence en 2026. Vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Donc c'est parti, on va commencer. Déjà, on va revenir aux bases. Aujourd'hui, quand on parle data, IA, Power Query, Power BI, on se retrouve un petit peu noyé dans l'information. Quand on interroge une personne, elle va nous dire attention, tu dois utiliser tel outil, tu dois maîtriser les API, tu dois maîtriser le Python, le SQL. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Pourquoi la majorité des personnes vont vous noyer dans cette information? Eh bien, c'est parce que la data, l'IA, on peut facturer très cher les prestations de conseil en data et en IA. Donc, ils vont vous noyer dans l'information. Vous allez vous dire, c'est pas pour moi, je reste avec mon Excel, je reste avec mes méthodes qui datent de 2005 et j'automatise rien du tout. Donc, c'est pour vous faire peur. Et donc, cette vidéo, l'objectif, c'est de vous présenter que c'est très simple et qu'il suffit d'avoir la bonne méthode pour y aller. On va commencer par la base. Une entreprise, elle prend des décisions stratégiques, elle prend des décisions basées sur la donnée. Elle a aussi le choix de prendre des décisions basées sur le doigt mouillé. Je pense que vous l'aurez vite compris, on peut avoir un coup de chance une fois, mais quand on veut une entreprise qui soit stable dans le temps, eh bien, il faut se baser sur les données pour prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle le concept data-driven. C'est-à-dire qu'une entreprise, pour recruter, pour lancer un nouveau produit, pour investir, eh bien, elle va se baser sur ces données pour prendre la décision de est-ce qu'elle y va ou pas. Premier point. Deuxième point, les données d'une entreprise, elles se situent où? Eh bien, elles se situent très simplement dans des bases de données ou dans des fichiers. Jusque-là, je pense que c'est accessible à tout le monde. Une entreprise, elle stocke des données dans des bases de données ou dans des fichiers. Et ensuite, une entreprise, comment elle accède à ces données? Eh bien, elle va accéder à ces données avec des exports manuels dans la majorité des cas. Ou alors, si elle a accès à un profil technique, eh bien, on va pouvoir accéder aux données avec des requêtes SQL. SQL, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas envie de vous noyer dans l'information, mais c'est très simple. SQL, c'est un langage qui va permettre de dialoguer avec des bases de données. Donc, je prends toujours cette analogie. Quand vous allez en Angleterre, eh bien, vous devez parler anglais pour vous faire comprendre. Eh bien, pour vous faire comprendre par une base de données, vous devez parler le SQL. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que le SQL, c'est un langage. Ça prend du temps à apprendre, il faut maîtriser la sémantique, la grammaire, et donc ça prend du temps à apprendre. Et Power Query, eh bien c'est là qu'intervient toute la magie, c'est que Power Query va permettre de dialoguer avec des bases de données ou des fichiers sans connaître le langage de programmation, sans code. Sans même utiliser du VBA, sans même utiliser du SQL, sans même utiliser du Python, sans même utiliser tel et tel autre outil que les experts vont vous parler, Power Query va permettre d'interroger et de manipuler de la donnée, soit dans une base de données, soit dans des fichiers Excel. Et donc c'est un outil qui est surpuissant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc si ça t'intéresse, tu peux aller consulter ma chaîne. Il y a une vidéo spécialement conçue sur Power Query avec une petite démo. Jusque-là, je pense que c'est clair. Une entreprise, elle doit prendre des décisions basées sur la donnée. Ensuite, elle a accès à des données dans des bases de données ou dans des fichiers. Elle y accède comment? Eh bien, soit avec du technique, ce qui n'est pas forcément recommandé en tant qu'expert comptable puisqu'on n'a pas le temps d'apprendre le SQL, ou alors avec des outils qui sont no-code, accessibles gratuitement dans Excel ou dans Power BI, qu'on appelle Power Query. Jusque-là, on est OK. Ensuite, une fois qu'on a les bases, on va prendre un petit exemple. Admettons qu'on a cette entreprise qu'on appelle ABC. Eh bien, cette entreprise ABC, elle utilise plusieurs outils. Elle va utiliser EBP pour sa facturation, elle va utiliser Silae pour sa masse salariale et elle va utiliser Sage pour sa comptabilité. L'expert comptable, le comptable, il va interagir avec ces outils pour saisir de la donnée. Il va saisir une écriture comptable, il va saisir, quand on est dans le cas de la paye, des éléments de paye. Il va aussi pouvoir exporter de la donnée de ces différents systèmes pour faire des analyses. Il va pouvoir exporter un grand livre, il va pouvoir exporter des données de paye et il va pouvoir aussi exporter de la facturation s'il veut être un peu dans l'aspect plus pilotage. Le problème, c'est que quand il veut analyser cette donnée-là, eh bien, il se retrouve dans ce cas-là.
il va exporter manuellement. Il va se retrouver avec le grand livre numéro 1, l'export CLI numéro 1, l'export EBP numéro 1. Ensuite, il va refaire une analyse. Il va se retrouver avec 36 versions de fichiers Excel. Aucun aura la même analyse. Il n'y aura aucun chiffre qui va être similaire. Et on se retrouve avec 46 versions de fichiers Excel. Je pense que vous avez tous connu ça. Vous avez tous connu le fichier version analyse V02, V03 et ainsi de suite. Là, on est dans l'espace. On est dans la vision métier. Une entreprise, elle a des systèmes. En tant qu'expert comptable, en tant que comptable, on va interagir avec ces outils pour saisir de la donnée, mais on va aussi en analyser pour avoir des recommandations de pilotage. On est dans une vision métier. D'un autre côté, si on prend la vision technique, d'un côté technique, eh bien, ces mêmes outils, EBP, Scylla et Sage, vont stocker leurs données dans des bases de données ou dans des fichiers. Le problème aujourd'hui, dans 90% des cas, pour aller récupérer cette donnée, on a besoin d'une personne de l'IT qui va utiliser des langages comme SQL ou Python pour interroger ces bases de données. Et donc en fait, vous l'aurez compris, on a deux univers qui ne communiquent pas. D'un côté, la vision métier, dans lequel on saisit de la donnée et on doit faire des exports manuels pour analyser. Et de l'autre côté, la vision IT qui, elle, maîtrise le langage de programmation, l'accès aux données, mais ne maîtrise pas les indicateurs que vous voulez suivre. L'IT ne connaît pas ce qu'est la marge brute, ne connaît pas ce qu'est l'EBITDA, ne connaît pas ce qu'est le chiffre d'affaires. Il connaît ce qu'est le SQL, mais il ne connaît pas ses indicateurs. Et donc, dans un monde idéal, eh bien, ce que j'appelle l'expert comptable 2.0, eh bien, c'est que l'expert comptable puisse avoir des compétences pour accéder aux données. Puisque ces données-là, oui, c'est stocké d'un point de vue IT sur des serveurs et l'IT a tout son rôle à jouer là-dedans, mais quand il s'agit de l'analyser, l'IT n'a pas son rôle à analyser la donnée. Le rôle de l'analyse, il est beaucoup plus orienté sur l'expert comptable que sur l'IT. Et donc, ce que j'appelle l'expert comptable 2.0, c'est l'expert comptable qui est capable d'aller chercher de la donnée automatiquement dans ses logiciels, EBP, Scylla et Sage, de pouvoir interroger ces bases de données avec Power Query. On l'a vu, pas besoin de coder, pas besoin d'être un ingénieur pour l'utiliser, accessible dans Power Query, accessible dans Excel, et dans Power BI. Et il va pouvoir construire des rapports facilement grâce à Power BI. Donc en combinant Power Query plus Power BI, il va pouvoir d'un côté accéder aux données et de l'autre construire des tableaux de bord sur mesure pour piloter l'activité. Il aura besoin de faire ça une fois pour son client et ensuite tout va être automatisé, tout va être beaucoup plus simple et les chiffres vont se calculer automatiquement chaque mois, chaque trimestre, chaque année, chaque jour, comme on souhaite. Et donc l'objectif, c'est que cet expert 2.0, eh bien, grâce à la connaissance de Power Query et de Power BI, tout devient plus simple, tout est automatisé. Il a accès aux données, il construit des rapports et il peut piloter et donc apporter beaucoup plus de conseils à ses clients plutôt que de rester dans des missions traditionnelles de simple saisie de facture. On pense que devenir un expert comptable 2.0 ou un comptable 2.0, c'est difficile, mais pas du tout. Power Query, honnêtement, c'est l'outil le plus simple à maîtriser. Sans code, avec des boutons prédéfinis, un enfant de 12 ans, si on lui explique où cliquer, il est capable de faire. Donc j'ai des grands doutes qu'un expert comptable ou un comptable ne va pas y arriver. Il va évidemment y arriver, vous allez y arriver. Et ensuite, Power BI, évidemment, c'est un outil qui est le plus accessible sur le marché. C'est l'outil leader sur le marché de la business intelligence, donc c'est tout ce qui est autour des tableaux de bord et des reporting. C'est l'outil le plus accessible sur le marché. Et on le voit bien, c'est le leader. Il a largement concurrencé Tableau, Qlik, Looker de Google. Il a largement devancé ses éditeurs parce qu'il est accessible. Qu'on soit une petite entreprise ou une multinationale, Power BI est partout. Il est accessible à des profils métiers. Pour information, j'ai mis en place Power BI pour la société de construction de mes parents, qui est une PME. Je l'ai vu dans des entreprises qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires et je l'ai vu dans des entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un outil accessible, Power Query également. Et donc c'est ça qui va faire la différence dans votre cabinet. Ensuite, pourquoi on devrait automatiser? Eh bien, c'est parce qu'on a envie de gagner un temps précieux. On n'a pas envie de faire des copier-coller. On n'a pas envie de faire des formules manuelles. On n'a pas envie de refaire des formules qui ont cassé parce qu'on a changé la source. Donc on a envie de gagner un temps précieux parce qu'on a plein de tâches à réaliser. Quand on est comptable, expert comptable, on a plein de tâches à réaliser qui prennent du temps. Et ce temps-là, eh bien, on a envie de le récupérer pour mener des analyses plutôt que de faire des copier-coller qui sont sans valeur. Ensuite, on a envie, vous voyez que c'est exactement la suite logique,
On a envie d'analyser plutôt que produire. On n'a pas envie de produire un tableau de bord, on n'a pas envie de OK, je dois refaire mon TCD, je dois refaire mon calcul. On n'a pas envie de reproduire des choses, on a envie d'analyser les indicateurs clés pour apporter du conseil à nos clients. Et ensuite, on va aussi réduire les erreurs humaines. Parce qu'une fois qu'un process est automatisé, une fois qu'on a bien défini le process, eh bien, les formules Excel qui cassent, on les oublie. On a les mauvaises copies, les mauvais copier-coller, ça disparaît. Tout est fluide, tout est automatique. Et donc, on va réduire les erreurs humaines. Et la question initiale, c'était pourquoi ça fait la différence? Eh bien, ça fait la différence sur plein d'éléments. J'en ai listé 3 ici. Ça fait la différence sur beaucoup plus de choses. Mais dans un premier temps, la marge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va être beaucoup plus productif. Vos collaborateurs comptables, ils vont être plus productifs. Ils vont pas passer leur temps à faire des copier-coller. Ils vont pouvoir multiplier leur productivité sur les différents dossiers. Ensuite, le client, il va être content. Il va être beaucoup plus content parce que vous allez lui pousser, vous allez lui partager des indicateurs qu'avant, il aurait eu 6 mois après avoir exporté le grand livre. Aujourd'hui, il va l'avoir en 2 jours. Et ensuite, la satisfaction des collaborateurs. Je pense que ça, c'est le point crucial. Dans un cabinet, je rencontre des dizaines et des dizaines de cabinets au quotidien. Enfin, pas au quotidien, mais je rencontre des dizaines et des dizaines de cabinets de façon mensuelle. Et la difficulté des cabinets, c'est de recruter des bons collaborateurs. Et quand on utilise des outils d'avenir, Power Query, Power BI et l'IA, eh bien on va attirer les bons talents. On va attirer les bons talents et on va retenir aussi les meilleurs talents. Parce que aujourd'hui, il ne faut pas croire que vous êtes le seul expert comptable sur le marché. Il y a plein d'experts comptables, la profession, elle doit se réinventer, elle est en cours de mutation. Et donc, si vous voulez attirer les bons collaborateurs pour vous développer, si vous voulez retenir les bons collaborateurs, il faut absolument utiliser les outils et surtout former vos collaborateurs sur ces sujets parce que c'est en pleine mutation. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, justement, pour cette raison, ça fait des années que j'accompagne les experts comptables et justement, j'ai conçu une plateforme d'accompagnement qui est spécialement conçue pour vous, spécialement conçue pour les métiers du chiffre. Donc, si les sujets automatisation, pilotage, outils d'avenir, Power Query, Power BI, l'IA, eh bien sache que je propose une plateforme d'accompagnement qui est spécialement conçue pour vous, qui est en plus finançable 100% par les OPCO. Et donc si ça t'intéresse d'avoir une démonstration de la plateforme, eh bien le lien pour réserver une démo est en description. Je me ferai un vrai plaisir de te présenter cette démo et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, les experts comptables et les comptables. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes des profils hyper intéressants et j'ai envie de vous aider à évoluer parce que vous avez une profession qui est en train d'évoluer mais à une vitesse phénoménale. Votre métier change, il faut utiliser maintenant les bons outils, il faut recruter les bons collaborateurs, il faut former vos collaborateurs. Donc c'était Antoine Baucher et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos et je vous souhaite une excellente journée.